Eh bien, voilà. Bonjour encore une fois de plus à tous les amis qui suivent cet enseignement sur la spiritualité par la réalité présente de la connaissance, votre coach spirituel, Dr Kasereka, dans ces séries des enseignements que nous vous proposons pour, en fait, vous révéler la magie du pouvoir de la connaissance, dont tout et chacun de nous détient, mais qui ne nous a jamais été révélé. C'est pourquoi, dans ces enseignements, la réalité présente de la connaissance dont je suis a voulu à ce que moi et toi, nous soyons révélés, que nous arrivions quand même à comprendre des choses qui nous ont été cachées des milliers d'années passées. Pourquoi on nous a caché ces choses? Parce qu'on ne voulait pas à ce que nous puissions évoluer sur le plan spirituel. Mais qui nous a caché ces choses? À qui nous reprochons toute cette aventure-là? C'est à ceux-là que vous appelez des dieux, des divins. Un. Des deux, à ceux-là que nous appelons les êtres, les êtres ou les entités du haut et du bas astral. Ces entités-là, étant dans le jeu du mal cosmique, jouant le rôle du mal cosmique, ne veulent jamais à ce que l'homme n'arrive à comprendre les choses que je suis en train de vous dévoiler dans ces enseignements. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler maintenant avec la leçon sur comment activer ou bien comment redonner la vie ou bien la vibration à votre corps éthérique. C'est ça l'émission, c'est ça le thème de l'enseignement. Mais le thème, comme je l'avais dit l'autre fois, que comment tu peux activer ton corps éthérique et devenir intelligence créateur, au lieu de dire de devenir divin, parce que nous avons compris que les divins, c'est un mot terrestre que les humains ont créé, et les entités de la basse et haute astrale, ils ont créé des divins, le mot Dieu ou divin, pour que les gens considèrent que c'est lui le créateur, en fait. Or, les créateurs, ce sont des intelligences. Nous disons les intelligences qui ont la capacité de créer, dont toi aussi tu fais partie. C'est pourquoi dans l'émission passée, quand je répondis aux questions qui m'ont été posées, j'ai bel et bien corrigé les mots Dieu par divin, les mots Dieu par intelligence, ou bien divin par intelligence. Alors aujourd'hui, nous parlons en tant qu'intelligence, comment nous pouvons activer notre corps éthérique et devenir aussi créateurs. En définition, je vais encore revenir un tout petit peu en ce qui concerne le corps éthérique. D'abord, je vais vous rappeler que le corps éthérique, c'est l'un des corps que nous, les humains, nous portons. Ce corps-là, est entré, n'est-ce pas? Il entre entre le corps physique et lui-même pour activer notre être spirituel. C'est-à-dire qu'il relie notre corps physique, n'est-ce pas, aux autres intelligences spirituelles, les corps éthériques. C'est pourquoi on l'appelle corps vital, on l'appelle corps de lumière, on l'appelle corps corps supérieur, on l'appelle tout ce qu'on peut lui donner parce que les corps éthériques, pour nous, constituent la chose la plus importante dont l'humain doit savoir mettre en place dans sa vie afin d'évoluer sur le plan spirituel. J'insiste en vous disant ceci. Les enseignements de la réalité présente de la connaissance, ce ne sont pas des enseignements que vous avez déjà entendus. Oui, c'est vrai, nous utilisons peut-être le même terme. Hein, corps éthérique, ça se dit aussi là-bas, corps éthérique, corps astral, ça se dit aussi là-bas, prière, c'est pas moi, méditation et consort et tout ça là. Mais, curieusement, ce sont le même qualificatif et le même vocabulaire que nous utilisons, mais de manière différente parce que quand eux, ils utilisent le même vocabulaire, c'est pour amener les gens dans la perte, dans l'involution. Mais nous, quand nous utilisons ce même vocabulaire, c'est pour vous amener dans l'évolution. Et vous allez le constater avec moi dans cet enseignement du jour sur quand vous allez arriver à comprendre que en activant votre corps éthérique, vous avez la possibilité et vous verrez réellement que oui, effectivement, c'est le corps éthérique qui est
très très important dans ma vie. Que ceux qui pensent que leur corps astral, le corps d'émotion, le corps qui a besoin de beaucoup de douleurs, de beaucoup de quoi, d'intercession. Quand on vous dit il faut entrer dans la méditation, il faut avoir un chagrin, il faut être émotif. Oh, toute forme de quoi? D'émotion nourrit la basse astrale et le haut astral. Toute forme d'émotion. Un homme ou un enfant de la magie du pouvoir de la connaissance, dans la réalité de la connaissance spirituelle, ne peut jamais avoir aucun état d'émotion, que ce soit dans la joie, que ce soit dans les souffrances. L'émotion, c'est quoi je vous ai dit? Quand vous apprenez une bonne chose et que vous éclatez de joie, de manière à causer même des dégâts, c'est pas bien. Quand vous avez une mauvaise nouvelle, allez directement vous entrer dans un chagrin qui peut même vous amener à des tensions artérielles et consorts, et puis quand même une crise. C'est pas bon. C'est ça. Le corps astral, pardon, le monde astral qui est relié à notre corps astral, c'est ça son rôle. Lui ne fait que nous donner des émotions. Et quand vous allez en méditation, c'est les émotions. Vous allez à la prière, c'est les émotions. Vous écoutez les enseignements qu'on donne dans les églises, dans les sectes, partout là, ce sont toujours les émotions. Je ne vous dirai jamais que si tu ne fais pas ceci, regardez, ta vie va devenir malheureuse. Non, 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 ça ce sont des émotions. Et ça c'est le plan de la basse et haute astrale pour nous bloquer, pour que nous puissions dépendre d'eux. Et à chaque fois que nous avons des problèmes, on se dit, oh Nzambé, qui peut venir intervenir pour moi? Tu te dis, ah, il faut une côté méditation, ah, la méditation, vraiment, il faut que je sois à côté de Dieu, il faut que je marche dans la pureté, afin que Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh, il te bouffe l'énergie. Je vous avais déjà expliqué c'est quoi l'énergie spirituelle. Quand vous devez lui accorder votre pouvoir, ou bien votre énergie de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, il te bloque. Et c'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, à chaque fois que vous les alimentez, ils ne peuvent jamais permettre à ce que vous puissiez quitter dans les trous où on vous a enfoncé. Parce qu'ils savent que si vous quittez dans les trous, vous n'allez plus les servir. Et quand vous ne les servez pas, ils vont mourir de faim, ils vont crever. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit que le mal, la souffrance, n'est-ce pas, chez nous, surtout en Afrique, la souffrance est continuelle parce que nous sommes devenus des prisonniers de la basse et haute astrale par la religion, les sectes, les mouvements spirites et tout cela qui nous parlent de la... qui nous enseigne qu'il y a un jugement après la mort, il y a il y a les tourments après la mort, vous irez dans le feu, vous allez les méchants ou bien les péchés, et tout ça là, c'est pour vous donner toujours des émotions. Vous craignez même de vivre, vous craignez même de vous engager dans une aventure telle que vous pouvez atteindre une connaissance très évaluée. On vous dit que non, là où on écrit magie là, c'est la mort. On vous dit n'osez jamais, parce que là c'est la mort. En tout cas là on va te demander de sacrifier. Écoutez, tout ça là, c'est le haut et bas astral dans les religions qui sont les réseaux sociaux, l'église, la religion, les sciences occultes que nous appelons les sectes, et les gens qui nous disent d'appeler nos grands-pères, nos ancêtres. Tout ça là, c'est un complot. Et ça provient du mal cosmique. Vous ne pouvez pas évoluer sur le plan spirituel aussi longtemps que la basse et le haut astral dominent sur votre être par rapport bien en interférant par votre corps astral, les corps des émotions, les corps des soucis, les corps des pensées. Et vous pensez toujours, ah, comment est-ce que je peux devenir? Comment est-ce que... Non, non, non. Dans la réalité présente de la connaissance, nous vous montrons comment créer vous-même votre vie. Voilà pourquoi nous vous disons, arrivez quand même à réactiver votre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps vital, c'est le corps de la vie, c'est le corps de la lumière, c'est le corps qui nous permet de nous connecter à l'Akasha. Vous qui connaissez l'Akasha, là où tout est enregistré, tout ce qui est de l'univers, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'Akasha éthérique.
Donc, c'est-à-dire que c'est le corps qui vous permet d'être en communication, bien en contact avec l'akasha. Tu peux facilement connaître le secret de l'univers si votre corps éthérique est activé. Mais vous allez me poser des questions. Maintenant, comment l'activer? Oui, justement, comment l'activer? Activer le corps éthérique n'est pas difficile et n'est pas une chose qu'on peut vous demander à faire des sacrifices. Non, 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 non. Mais au moins, les amis avec qui nous sommes sur notre chaîne YouTube, ils vont suivre la formation, comme je l'ai dit l'autre fois, la formation sur comment activer votre corps éthérique. Néanmoins, ici, je vous donne quand même quelques flashs, quelques informations qui vont vous permettre, excusez, qui vont vous permettre d'avoir une idée par rapport à votre corps éthérique. Je vous avais dit l'autre fois que le corps éthérique, lui, quand vous l'activez, il vous donne le double éthérique. À partir du double éthérique, vous pouvez vous connecter au mental supérieur, dont je parlais tout à l'heure là, l'akasha, et les êtres ou bien les intelligences de la création. Les intelligences de la création, je vous avais dit, ce n'est pas les anges que la Kabbale nous a enseignés, non. Les intelligences de la création, ce sont des anges et des archanges que l'homme ou bien l'humanité ne peut connaître les noms ou ne peut le voir. Ils n'ont pas besoin. Nous sommes de la basse vibration que leur vibration. Et ils sont très, très, très élevés en énergie. En énergie. Vous imaginez quelqu'un qui a créé, qui a créé un univers, par exemple, une galaxie, une planète. Et celui-là, il vient te dire, c'est moi l'ange Kingandi, et c'est mon nom, c'est tel. Non. Tous ces anges-là dont le nom termine avec IL, bien commence avec IL, je vous ai bel et bien dit que ce sont des anges des enfants des Elohim, les L, les préfixes L ou bien la terminaison L. Ça va? Et non, il ne faut jamais, jamais compter sur ça ou ni y croire. C'est de la fausseté. Ce sont des enfants des Elohim, ces divins-là que vous adorez jour et nuit. Et ils se sont partagés, des autres sont des anges, les autres sont des démons, les autres sont des satanas, d'autres sont des dieux. Voilà, les corps éthériques. Allons directement dans le sujet. Je voudrais que vous puissiez quand même, nous puissions aller dans cette vocabulaire ici, en ce qui concerne les mots corps. En français, quand on écrit corps physique, par exemple, il y a toujours S à la fin. Quand on écrit le corps éthérique, il y a aussi S à la fin. Et vous ne pouvez jamais peut-être vouloir savoir pourquoi il y a S. Donc le corps là physique est au pluriel ou comment? Le corps là éthérique est au pluriel ou bien au singulier? Oui, justement. Le corps physique, donc la chair ici, est au pluriel parce qu'il est composé ou bien constitué de 4 éléments de la nature, dont le feu, la terre, l'air et l'eau. Ça va? Les 4 éléments de la nature constituent notre corps. Et ces éléments-là sont vraiment fondamentaux pour le corps physique. C'est la composition du corps physique. Donc, les corps humains, parce qu'il y a des corps qui sont fluidiques, il y a des corps qu'on peut appeler les corps qui sont composés de l'eau. Ce sont des corps. C'est comme les corps qui sont composés de l'air. Il y a des corps qui sont composés du feu. Il y a des corps qui sont composés seulement de la terre. N'est-ce pas? Et tous ces corps-là, c'est comme la pierre. La pierre a un corps éthérique, mais il est composé de moutes ou bien de la terre, tout simplement. Mais nous avons par exemple le quoi? Les jeans. Hein? Ce que vous appelez des jeans. Des jeans. Ils sont composés de quoi? De la vapeur, vous voyez? Hein? C'est comme de l'eau et puis c'est comme de l'air. Il y a des corps comme ça. Hein? Il y a des corps cristallisés qui sont composés de l'eau, tout simplement. Mais nous, les humains, nous avons les 4 corps en nous-mêmes. Donc le corps physique contient l'eau, la terre, donc le corps de l'eau, le corps de la terre, le corps de feu et le corps de l'air. Les 4 corps constituent notre corps physique. Et à chaque fois que nous mangeons, à chaque fois que nous intégrons quelque chose dans notre corps,
Quand on prend la nourriture, on mange, ou bien de l'eau, on boit, et on écoute du feu, qu'on sort, on nourrit, n'est-ce pas? On nourrit ces parties-là de notre corps. Et quand ils sont nourris, ils permettent à ce que nous puissions vivre et vibrer. Ça va? Je crois que là, j'ai expliqué en bref ce qu'est le corps physique. Le corps physique a besoin de mouvement pour qu'il s'épanouisse aussi. Il a besoin d'être en bonne santé parce que les aliments que vous lui donnez doivent permettre à ce que le corps éthérique le transforme justement à une énergie vitale. Et à ce moment-là, c'est à ce point-là que nous sommes en train de vous parler de l'importance du corps éthérique et sa valeur. Tel que le corps physique contient les 4 corps fondamentaux, qui, d'ailleurs, d'autres êtres constituent leur... Ils sont créés par un seul de ces 4 dont je viens de vous citer. Donc, nous les humains, nous sommes riches parce que nous contenons en nous le corps de Jeans, en nous le corps de Mami Wata, donc le femme de Zo. Hein. Nous avons en nous le corps de feu, les êtres du feu, comme les sylphes ou bien les nymphes, je ne sais pas, on y arrivera dans l'enseignement qui vient. Nous avons en nous le corps des glaciers, le corps de l'eau. Hein, ça, ce sont des choses que l'homme doit connaître, qu'il est constitué de 4 éléments fondamentaux et 4 corps fondamentaux en lui. En ce qui concerne maintenant le corps éthérique est aussi composé de 4 autres éléments comme celui-là. D'abord, je vais lire, n'est-ce pas, en vous expliquant, l'éther chimique, n'est-ce pas, qui assure la conscience humaine, pardon, la croissance, et il est là pour éliminer les déchets dans les corps. L'éther chimique, c'est l'éther qui est dans la nature, en fait. Mais cet éther, quand il vient, attiré par notre corps éthérique, il vient pour éliminer les déchets en nous et permettre à ce que nous puissions croître. La croissance. Ça va? Et quand nous croissons, il y a aussi la sensation, n'est-ce pas? De voir, ou bien il y a une visibilité, on voit que non, telle personne, il est en train de grandir. L'enfant est en train de grandir, oui. Parce qu'il est en train d'éliminer les déchets en lui et il est en train d'intégrer les produits qui sont importants pour sa croissance. Et c'est ça, les corps éthériques qu'on appelle les corps éthériques chimiques. Donc, l'éther chimique. Ça va? Maintenant, nous avons l'éther de vie. Cet éther-là, il est là pour assurer notre procréation et la sensibilité. La procréation, tous nous le connaissons. Et pourquoi il assure la procréation? Parce que le corps éthérique a comme base, n'est-ce pas, le chakra, le deuxième chakra, le chakra de la création. Ça va? Ce chakra-là, il est là pour ça. Le deuxième chakra est là pour la procréation. Non seulement procréer les enfants, mais créer toute autre chose. C'est dans lui que provient la création de toute manière de choses, de tout programme ou projet de vie. Ne croyez pas que la procréation ou bien la pensée de créer vient dans ta pensée. Évidemment, nous arriverons à vous expliquer ça. Comment est-ce que ça se passe quand maintenant vous projetez votre pensée pour la création? Les corps éthériques avec d'autres corps, ils vont former ce que nous appelons la pensée créative ou bien créatrice. Et ça, c'est l'éther de vie. Cet éther de vie nous permet aussi d'avoir la sensibilité. Quand vous touchez quelque chose, vous sentez. Quand on vous crie, on vous fait, on peut peut-être vous taper quelque part, vous sentez le douleur, oui. Quand vous rencontrez un ami que vous aimez trop, vous sentez le chagrin, vous sentez quand même, vous avez la joie de le rencontrer, vous avez envie de l'embrasser, oui. Ça, c'est le corps éthérique de vie. Cet éther de vie donne vraiment à tout humain, même les animaux, l'essence de sentir la vie. Sans cet éther-là, vous n'avez pas le goût de la vie. Sans l'éther de vie, vous ne verrez pas l'importance d'être là. Parce que vous n'avez pas ce goût-là. Vous n'avez pas, l'éther-là ne fonctionne pas en vous. Ça, cet éther-là, vous ne pouvez même pas vous aimer. Voilà. Vous n'allez pas sentir
la joie de vivre en couple, de vivre avec une femme, bien d'être avec une amie ou bien une épouse ou bien un époux. Quand l'éther de vie n'est pas fonctionnel, ne fonctionne pas normalement, là, vous avez des problèmes. Ensuite, nous avons l'éther de lumière. L'éther de lumière, il assure à ce que nous ayons la perception des choses. Il permet à ce que nous sentons la chaleur, la vibration. Hein? Quand quelqu'un te touche, il te sent que tu es chaud. Ah, tu es chaud, hein? Oui, ça c'est l'éther de chaleur. Et cet éther-là permet à la sensation, à la perception que nous devons appliquer lors de notre séance de travail de création. Et après, nous avons l'éther réflecteur. L'éther réflecteur, il permet à ce que notre mémoire, n'est-ce pas, fonctionne et de permettre à ce que le germe des diverses facultés puissent, puissent être réels ou bien se manifester. Hein? C'est comme on nous parle de sens. Nous avons le 5 sens, l'odorat, l'ouïe, l'odeur, tout ça là. Ces sens-là ne peuvent pas fonctionner sans que l'éther réflecteur ne soit en vie. Donc, les 4 éthers sont à la fois force et directement subsistance. Et à ce moment-là, quand il vous donne la force et il donne la subsistance de ce que vous mangez, ça permet à ce que vous puissiez sentir ce que nous appelons la vie. Or, les éthers ou bien le corps éthérique, avec sa composition de 4 éléments dont je viens de vous parler, je peux me résumer, la chaleur, la vie, les sons et l'air. Ces 4 éléments sont les éléments primordiaux de la création. Et ce ne sont pas des éléments qui vivent dans l'homme seulement, mais ce sont les éléments de la nature universelle. Dès que, comme je l'avais toujours dit, dès que votre corps éthérique est activé, directement ces éléments-là viennent directement vous redonner les souffles ou bien la vibration de votre éther. Et à ce moment-là, comme je viens de le dire, l'éther de la chaleur, l'éther de la vie, l'éther de l'air et l'éther de son vont créer en vous tout ce que nous appelons les facultés de création. Et à ce moment-là, vous devenez un être intelligent. Non seulement de lumière, vitale, intelligence. Vous devenez une intelligence. Une intelligence. Je vous ai déjà dit qu'une intelligence, c'est une personne qui a la capacité, qui a le pouvoir de créer. Dès que votre éther est activé, les 4 éléments sont activés, ils se compénètrent avec les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Et à ce moment-là, vous êtes complet. Vous êtes complet. Et alors, qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Rien du tout. Je continue à souligner en vous disant que ces forces éthériques sont très très importantes pour tout et chacun de nous. Bien qu'on n'a pas voulu nous les révéler, bien qu'on nous a caché ce secret-là, parce qu'on ne voulait pas que nous aussi nous devenions des dieux ou bien des intelligences créateurs sur la terre. Alors c'est pourquoi, dans toute votre pensée, dans toute votre démarche spirituelle, cherchez d'abord à activer, à redonner la vibration à votre corps éthérique. Dès que votre corps éthérique est capable de travailler normalement avec votre corps physique, la perception va rentrer, l'essence de la vie va revenir, vous aurez la chaleur en vous, vous avez tous ces éléments-là qui peuvent vous permettre de créer. C'est ça. Vous pouvez recréer votre vie de la manière dont vous voulez, selon les dons, évidemment, et la mission qui vous a été confiée. Et à ce moment-là, si les 4 éthers sont vibrants en vous, à ce moment-là, le corps astral diminue sa vibration avec le monde astral. La vibration du corps astral va alors accepter les vibrations du corps éthérique et du corps physique pour lui permettre, et effectivement, lui aussi, d'accéder à la lumière. Parce que le corps astral, lui qui reçoit les émotions,
Dès que vous réactivez les 4 forces éthériques en vous, directement, il n'a plus de pouvoir. Parce que vous vous reconnectez, parce que l'énergie du corps éthérique, c'est l'énergie de l'univers. C'est l'énergie qui est en train de sillonner partout. Là où vous êtes, cette énergie est là. Les 4 éléments éthériques sont là. Vous avez les 4 éléments de la nature. Ils sont là. Qu'est-ce qui va vous manquer encore dans l'univers? Rien du tout. Et vous devenez un être complet. Bel et bien dit, être de lumière. Être créateur ou bien intelligent. À ce moment-là, vous pouvez maintenant accéder à l'enseignement dont nous appelons le principe de la création, les principes de l'amour, de la volonté et de l'intelligence. Parce que là, en activant les corps éthériques, vous devenez une intelligence. Maintenant, les principes de la volonté et de l'amour sont encore là, que vous devrez apprendre aussi également. Même l'intelligence, jusque-là, nous sommes en train de vous donner le flash. Mais en ce qui concerne les intelligences, comment est-ce que, quand vous êtes intelligent, comment procéder à la création, ça, c'est aussi un autre enseignement. Donc, je ne voudrais pas que vous puissiez vous limiter seulement à écouter, mais chercher à devenir la réalité présente de votre vie, pour que la magie du pouvoir de la connaissance se définisse en vous. Ça va? Et là, c'est ce qui est important pour tout et chacun de nous. Voilà pourquoi je suis très, très décidé, déterminé même, de ne pas rater, de faire une semaine. Évidemment, les dimanches, je n'ai pas fait l'enseignement parce que j'avais un peu de problème de la toux. Même maintenant, là, ça dérange, mais au moins, je me suis efforcé quand même de le faire. De toutes les façons, c'est ça les grands soucis. Et les grands soucis, c'est ça. Déconnectez-vous à l'astral. Connectez-vous à votre éther, le corps éthérique, et vous allez vous reconnecter à l'univers. C'est là où nous vous disons que ça vous reconnecte directement à la source. Quand le corps éthérique est activé, vous êtes reconnecté à votre source, donc à l'univers. Qui peut venir vous dire autre chose que ça? Qui peut venir vous dire que non? le corps astral domine, non? Il va dominer comment? Parce que vous êtes reconnecté au mental supérieur, aux intelligences de la création, à l'éther universel qui contient les 4 éléments. Et vous êtes sur la terre, là où vous avez aussi les 4 éléments de la nature. Voilà un peu ce qui est important pour nous. Donc, bref, je peux dire, les énergies, les énergies éthériques, de la lumière, de la chaleur, du son et de l'air sont très importants pour tout et chacun de nous avant de commencer le processus de réactiver votre corps éthérique. Néanmoins, je vais vous donner quelques petites indications importantes qui font souvent que votre corps éthérique ne soit pas activé, même si vous voulez quand même avoir un moment de vous reconcentrer un peu pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous sentez que vous n'êtes pas, vous n'y parvenez pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a 3 ennemis qui peuvent faire à ce que votre corps éthérique se détache de vous. Parce qu'il quitte, hein? Des fois il vous quitte. Quand il constate 3 choses. La première, c'est quand vous êtes anesthésié. Quand on vous pique l'anesthésie, directement le corps éthérique, il vous quitte. Il va attendre quelque part. Dès que cette anesthésie-là va terminer dans votre corps physique, il peut rentrer. C'est comme ça que vous allez constater que quelqu'un à qui on a piqué l'anesthésie, il ne sent plus la douleur. Il n'a plus le sens de vie. Les 5 sens ne fonctionnent plus chez lui. Oui, justement parce que le corps éthérique a été évacué. Il s'est vidé du corps physique. Ça, c'est un. De 2, le corps éthérique peut quitter votre corps physique quand vous avez pris la chanvre, le cannabis. Le cannabis est l'ennemi numéro 1 avant que tout le... Excusez-moi. Le cannabis, lui, c'est lui le premier ennemi d'ailleurs, avant même l'anesthésie. Quand vous fumez le cannabis, il dit au corps éthérique de se séparer graduellement avec votre corps jusqu'à ce que le taux du cannabis va se vider dans votre mental. Et là, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Par exemple, ici, chez nous à Kinshasa, quand les enfants prennent les bombés,
vous constatez qu'il n'a plus le sens. Tout ne fonctionne plus chez lui. Oui, le corps éthérique a pris distance de lui. Il ne vit qu'encore le corps physique qui est relié au cordon d'argent, n'est-ce pas, des corps astrales. Des corps astrales. Mais le corps éthérique, non. Il est là à côté, il est en train d'observer. Jusqu'à ce que la drogue ou le cannabis va finir dans le cerveau et dans tout son corps physique. Et ça, c'est très, très dangereux, c'est très, très mauvais pour un homme spirituel, pour une personne qui cherche à évoluer sur le plan spirituel. La cigarette, le whisky, tout ce qui enivre, vous arrivez à un état d'ivresse. Cet état, les états d'ivresse exagérés, les états d'ivresse avec le whisky, avec la bière, avec la cigarette, et tout ce que vous prenez pour détruire votre cerveau, pour détruire votre corps physique. Parce qu'il est bien écrit, hein, fumer est préjudiciable à la santé. Tout ce que vous prenez pour détruire votre santé, le corps éthérique s'éloigne de vous. Il se dit non, 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 pas ça. Donc vous devez éviter des choses qui peuvent détruire le corps physique afin que les 4 éléments vitaux des éléments de la terre ou bien les éléments de la nature fonctionnent dans le corps pour que vous puissiez aussi pour que les 4 éléments éthériques réactivent votre éther. Et ça, c'est très important pour nous tous. Donc, pour le moment, je voudrais à ce que toi et moi, nous puissions comprendre que l'utilisation ou bien l'activation du corps éthérique est très très important parce que ça nous permet de nous reconnecter à la source, de nous reconnecter au mental supérieur et de devenir des intelligences de création. Et là, c'est vraiment important. Donc, je considère qu'à tous les amis qui ont suivi cet enseignement, vous allez encore liker, aimer, n'est-ce pas? Je vous demande d'aimer. Partagez avec d'autres amis pour qu'ils parviennent aussi à suivre des enseignements qui peuvent leur permettre d'évoluer sur le plan spirituel. Et ainsi, il faudrait encore une fois de plus vous rappeler de m'envoyer vos numéros de téléphone afin que nous puissions créer notre groupe WhatsApp. Dans ce groupe-là, à partir de ce groupe que nous allons commencer les enseignements, ce que nous appelons les enseignements du savoir. C'est là où maintenant les enseignements ici sur la réactivation de votre corps éthérique va être donné à ceux-là qui seront sur WhatsApp et fidèles dans le programme et l'organisation de leur enseignement. J'insiste, je n'ai que eu, depuis que j'ai lancé l'appel, j'ai eu 4. Il y a 4 seulement sur 21 qui se sont déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné et qu'il y a un ami qui vous a transféré cet enseignement, abonnez-vous et puis envoyez-nous votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous mettre dans les groupes WhatsApp. Très prochainement, on doit commencer alors avec les enseignements proprement dits, les enseignements du savoir. Parce que les enseignements de la connaissance, j'ai dit, quand quelqu'un n'a pas suivi ces enseignements ici, il a le problème d'aller comprendre les enseignements de l'école du savoir parce que dans l'école du savoir, maintenant, on entre en profondeur. Là, vraiment, on entre là où il faut aller pour que vous puissiez retrouver votre identité spirituelle longtemps perdue, longtemps arrachée par la basse astrale et le haut astral. Et là, vous n'êtes plus victime de la prière, des louanges, d'adoration, de citer des mantras, de citer les noms des divins que vous ne connaissez même pas. C'est ça l'occultisme, en fait. Vous citez les noms des divins dont vous ne connaissez pas, et là, vous êtes occulte. Et l'occultisme est l'une des sciences, est l'une des sciences qui empêche notre évolution spirituelle. Ça nous amène dans l'évolution spirituelle, alors que quand vous êtes dans la magie du pouvoir de la connaissance, quand vous êtes dans la réalité, n'est-ce pas, de la connaissance elle-même, vous avez la possibilité de sauter ou bien de trépasser le monde astral et le corps astral, de vous reconnecter à la source, n'est-ce pas, et vous reconnecter au mental supérieur. Donc, votre double éthérique que je viens de vous révéler va être à mesure de vous reconnecter au mental supérieur et vous reconnecter à l'akasha qui est l'éther universel. Or, c'est là où règne ou bien réside toute la connaissance de l'univers, tous les secrets de l'univers est dans l'akasha, vous le savez. Or, si une partie de l'akasha est en vous, pourquoi
n'est pas activé là pour accéder aux merveilles, aux mystères ou à la magie, comme je l'ai toujours dit. Voilà, merci beaucoup, parce que le mystère, pour moi, j'ai dit, c'est la magie. C'est quelque chose d'inexplicable. Mais quand on vous dit que c'est la magie, c'est des histoires pour faire, c'est pas quoi, magie noire, rouge, tout ça là, je ne connais pas. Mais je connais que le mystère, c'est lui qui va vous permettre effectivement d'évoluer sur le plan spirituel. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. Combien de minutes, caméraman? Nous sommes 35 minutes. 35 minutes. Je crois que à ces moments-là, nous sommes vraiment arrivés jusqu'à la fin de cet enseignement. Cet enseignement qui était beaucoup plus basé sur vous révéler les composants, bien la composition de votre corps éthérique. Comme le corps physique est composé de 4 corps, n'est-ce pas? Le corps éthérique est composé aussi de 4 corps et il permet à notre corps physique d'être en collaboration avec les intelligences spirituelles très élevées et ça le permet effectivement de rester, d'être toujours en bonne santé. Voilà, si vous avez aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure là, likez, abonnez-vous, partagez avec les amis, qu'ils s'abonnent aussi et envoyez-nous vos numéros de téléphone pour que vous soyez dans les groupes WhatsApp afin de commencer les enseignements sur ce que nous appelons l'enseignement du savoir. L'école du savoir, c'est vraiment une grande école, une école qui va justement vous amener dans les profondeurs de la connaissance de la réalité de la connaissance. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous aime et je vous bénis tous. Excellente journée, excellente soirée, excellente suite de nos enseignements très prochainement. Merci.